La grande majorité de ma vie a été dictée par mon addiction au porno, que j'associais avec la branlette. Certains jours, je pouvais faire un branletton similaire au marathon, où je le faisais, je ne sais pas combien de fois dans la journée. Un branletton, bro. Alors, pourquoi je te raconte ça? C'est pour t'aider à comprendre d'où vient ton addiction au porno. Laisse-moi t'emmener au premier jour où j'ai découvert le porno. J'avais 14 ans et un pote à moi du collège m'avait passé un CD et la première fois que j'ai mis le CD dans le DVD et que j'ai appuyé sur lecture, j'étais choqué. Une énergie venait du plus profond de moi. Une énergie venait depuis un endroit d'où je n'avais encore jamais senti cette énergie. Cette énergie, elle est venue, elle a envahi tout mon corps. J'étais choqué. Ce jour-là, la sensation que j'ai ressentie, cette chose que j'ai ressentie la première fois où j'ai, la première fois où je l'ai fait devant du porno, je n'avais jamais ressenti une telle sensation, je n'avais jamais ressenti ça. Ça m'a pris du plus profond de moi. La sensation était indescriptible, le plaisir, la joie, le bonheur étaient indescriptibles. Elle me prenait depuis mes parties génitales jusqu'à mon cerveau, me donnant des frissons dans tout le corps. C'est, je me rappelle, la première chose que j'ai pensé, c'est mon corps était capable de faire ça. C'était comme si c'était presque illégal pour moi de faire ça. Est-ce que mon corps était capable de ressentir une telle joie, un tel frissonnement? Le lendemain, j'ai réessayé. Et ce n'était pas aussi jouissif. À la même période, j'étais un enfant assez timide. J'étais un enfant assez gêné. J'étais, rien n'allait dans mon sens, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Rien n'allait dans mon sens. Je sentais que personne autour de moi ne me comprenait. Je n'avais pas vraiment d'amis. Et c'était à la même époque où tous mes amis commencèrent à avoir leurs premières petites amies, leurs premières relations. Moi, je n'avais rien. J'étais vraiment tout seul. Et le seul moment de joie où je ressentais durant mon enfance ou durant ce temps, c'est quand je revenais vers le porno. Quand je revenais ressentir cette sensation, ce, ce désir, cette sensation brûlante, ce bonheur de cette énergie qui t'envahit. C'était littéralement les seuls moments de joie ou les seuls moments de bonheur que je ressentais. Je continuais ainsi, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je suis arrivé à la fac. Les seuls moments. Et je peux te dire que de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans, je n'ai pas eu une enfance heureuse ou je n'ai pas eu une adolescence heureuse. J'ai passé la plupart de ma vie de lycée seul dans mon coin, à ne pas avoir d'amis, à ressentir, ou le seul moment où je pouvais ressentir ne serait-ce qu'un sentiment de bonheur, c'était quand je revenais vers le porno. Du coup, j'ai associé quand rien n'allait autour de moi, quand des sentiments négatifs m'envahissaient, quand je ne me sentais pas bien, ma relation avec moi-même n'était pas bien. Je ressentais de l'anxiété, du désespoir, parce que personne ne m'écoutait. Il y avait un seul endroit où je pouvais revenir me réfugier. Il y avait un seul endroit qui pouvait m'accueillir, un seul endroit où je me sentais bien. Le porno. J'ai pris cette même habitude, j'ai continué comme ça à 19 ans, 20 ans, 21 ans. Quand rien n'allait dans mon sens, quand je ressentais de l'anxiété, de la dépression, quand je ressentais n'importe quel sentiment négatif, duquel je voulais m'éloigner. Il y avait toujours quelqu'un pour m'accueillir, quelqu'un pour me faire ressentir de l'énergie positive, quelqu'un pour me faire ressentir une énergie qui me frissonnait dans tout le corps. Le porno. Je suis donc entré dans ce cercle vicieux. Je revenais au porno non pas parce que j'étais, non pas parce que j'avais envie de coucher, non pas parce que j'étais excité ou non pas parce que, non.
La raison pour laquelle je revenais au porno, c'était parce que tous ces sentiments négatifs qui m'encombraient l'esprit, tous ces sentiments négatifs que je ressentais au jour le jour, je pouvais m'en échapper le temps d'un instant. Je pouvais m'en échapper le temps d'un moment. Le moment où j'étais avec le porno. Ce moment où il n'y avait que moi et le porno. Ce moment même où j'étais en paix avec moi-même. Ce moment même où je pouvais oublier toutes ces émotions négatives que la vie te fait ressentir. Je suis donc rentré dans ce cercle vicieux. Au même moment, j'écoutais je voyais tout le temps partout sur Internet tous ces conseils qui te disaient que le porno n'est pas bien pour toi, le porno détruit ton cerveau, le porno fait ci, le porno fait ça. Et je suis rentré dans le cercle vicieux où, à chaque fois que je ressentais des sentiments négatifs par rapport à ma vie, à chaque fois que je ressentais ces émotions négatives, ces trucs dont je voulais fuir, ces émotions négatives dont je voulais fuir, je revenais au porno. Et quand je me branlais, il y avait il y avait toutes ces informations qui me disaient, ouais, ce que tu t'es une merde, pas pour t'être branlé, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde. Toutes ces informations processaient dans mon cerveau. Et je me disais naturellement que j'étais une merde, ce qui refaisait que je m'échappais peut-être des émotions négatives que je ressentais le temps d'un instant, mais à chaque fois que je me branlais, les émotions négatives associées au fait que, ouais, je suis une merde pour m'être branlé, re, refaisaient un poids sur moi. Ce qui faisait que, ok, je m'étais éloigné de l'émotion négative qui venait du fait que ma vie était merdique. Mais l'émotion négative qui venait du fait que je viens de me branler remplaçait celle-là. Et je me sentais encore mal avec moi-même. Et qu'est-ce que je pouvais faire pour ne plus me sentir mal avec moi-même? Retourner vers le porno. Quand tu y penses, c'est vicieux. Quand tu y penses, c'est sombre. Il y a des chances, il y a des chances qu'actuellement, si tu regardes ça, c'est parce que tu sois quelque peu addict au porno. La première chose que tu dois te dire, c'est que dans 90% des cas, l'addiction au porno n'a aucun rapport avec le sexe. Si tu peux quelque peu t'identifier à mon histoire, si tu peux quelque peu t'identifier à ce que je viens de te raconter, que ouais, tu reviens vers le porno, le fait que tu reviennes vers le porno juste parce que tu te sens mal avec toi-même, juste parce que tu ressens des émotions négatives, de l'anxiété, de la dépression, et juste parce que tu veux t'éloigner de ces sentiments négatifs, tu reviens vers le porno. Alors c'est déjà la première étape. Parce que il y a des études qui ont été montrées, qui ont prouvé que dans 90% des cas, l'addiction au porno ne venait pas du fait que tu étais addict au sexe, non. L'addiction au porno venait du fait que tu ressentais des émotions négatives par rapport à toi-même. Il n'y a que très récemment que j'ai compris ce fait. Du coup, la première étape pour dépasser cette addiction, la première étape pour dépasser ce cap, c'est de trouver un sens à ta vie. Ok, c'est dit comme ça, dit comme ça semble vague. Dit comme ça semble un truc tiré par les cheveux. Trouver un sens à ta vie. Ne te, ne te casse pas trop la tête avec ça. Ne te casse pas trop la tête avec un sens à ta vie. Trouver un sens à ta vie. Trouver quelque chose que tu aimes faire avec ta vie. C'est un des meilleurs moyens pour réussir à acquérir de ton addiction au porno. Et si actuellement tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, si actuellement tu ne sais pas quel sens tu veux donner à ta vie, si actuellement il n'y a rien de si important dans ta vie qui te donne envie de dépasser, qui te donne envie de dépasser cette addiction, qui te donne envie de quitter ta zone de confort, ce n'est pas grave. Commence petit à petit. Commence à ton rythme. Il y a des chances que actuellement tu vas juste à la salle, tu
tu fais du développement personnel, tu essaies de te développer personnellement, tu lis peut-être des livres, tu fais peut-être ci, tu fais peut-être ça. C'est très bien. Va à ton propre rythme. Il arrivera un moment où tu deviendras obsédé par quelque chose. Il arrivera un moment où tu, quelque chose rentrera dans ta vie, quelque chose qui fera tellement sens pour toi que tu seras prêt à tout abandonner pour poursuivre cette chose. Ce sera peut-être bâtir un corps. Ce sera peut-être trouver le travail qui te plaît le plus. Ce sera peut-être poursuivre ces études que tu aimerais faire. Quelle qu'elle soit cette chose pour toi. Tant que tu continueras à te développer personnellement, tant que tu continueras à mettre un pas devant l'autre, cette chose arrivera. La première étape pour réussir à te débarrasser de cette addiction au porno, c'est de mettre cette chose en avant. C'est de mettre cette chose en face. C'est de mettre cette chose en face du porno. Jusqu'à, depuis depuis mon enfance jusqu'à mes 21 ans, il n'y a jamais eu rien d'important dans ma vie. Il n'y a vraiment eu rien de vraiment qui faisait vraiment sens pour moi. Du coup, à chaque fois que je me sentais mal avec moi-même, à chaque fois que ma relation avec moi-même n'était pas si bonne, la seule chose qui faisait sens, qui pouvait me redonner un sentiment de joie, un sentiment de motivation, un sentiment de dopamine, c'était le porno. Aujourd'hui, j'ai remplacé cette addiction par des choses qui ont beaucoup plus de sens. Cette chaîne YouTube, ce, ces vidéos de motivation que je fais, ces gens que je coach. Et j'en suis beaucoup plus heureux aujourd'hui. Je suis beaucoup plus fier aujourd'hui. Cette vidéo n'a rien à voir avec ce que tu as vu sur Internet, n'est-ce pas? Cette vidéo n'a rien à voir avec toutes les vidéos que tu as vues sur Internet sur le porno, n'est-ce pas? Parce que cette vidéo traite d'un sujet vraiment vrai. Cette vidéo t'aide. J'en suis conscient, je ne t'ai pas vraiment donné d'étapes à suivre comme oh, ne commence pas à compter les jours, oh, ne regarde pas si tel type de porno, regarde tel type de porno, regarde ci, regarde ça. Je, le but de cette vidéo, c'est juste de te faire comprendre d'où vient ton addiction au porno. Pour résoudre un problème, tu dois le comprendre. Et j'espère que tu pourras. Pendant que tu regardes cette vidéo, il y a des pensées qui sont en train de naître dans ton esprit. Il y a des pensées qui sont en train de dérouler dans ton esprit, te disant te disant ce qu'est ci, ce qu'est ça. J'espère vraiment qu'il y a des pensées qui sont en train de naître. Que tu es en train de remettre en question ta vie. Et que tu es en train de réfléchir pourquoi à chaque fois tu recraques, pourquoi à chaque fois tu reviens vers le porno. Tu es en train de te demander ça. Et tu es en train de revoir pourquoi à chaque fois tu reviens vers le porno. La raison pour laquelle tu reviens vers le porno, c'est parce que tu te sens mal. Tu ressens des sentiments négatifs, des sentiments vraiment, des émotions négatives. Et pour fuir ces émotions négatives, tu reviens vers le porno parce que tu as habitué ton cerveau pendant des années à le faire. Fuir tes émotions négatives, peut-être fuir ta vie. Certains fuient leur vie, fuient ces émotions négatives en fumant de la weed, en, en prenant de l'héroïne. Non, on fuyait. Moi, je fuyais ces émotions négatives en regardant du porno. Et toi aussi, tu fuyais ces émotions négatives en regardant du porno. La première étape vers la lumière, la première étape vers la voie du tcha, c'est de trouver quelque chose qui fait sens pour toi, qui a tellement de sens pour toi, qui te procure tellement de joie. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir.